Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Je suis Mathieu Schlacher, directeur du CFPCO et je suis aujourd'hui avec Julie Boallier, docteur en paléontologie humaine. Bonjour Julie. Bonjour Mathieu. On a décidé de consacrer un podcast à une notion fondamentale qui va vous intéresser si vous faites partie de ces soignants ou professionnels qui accompagnent les femmes enceintes, les futures mamans. Avant de rentrer sur cette réflexion autour de la mortalité maternelle, j'aimerais vous rappeler le CV de Julie Boallier, donc notre intervenante de ce jour. Julie est spécialiste des modifications du bassin et de l'accouchement dans l'évolution humaine. Ses travaux, dès 2006, ont été récompensés par le prix de la Chancellerie des Universités de Paris. Elle a également été chercheure au Muséum national d'histoire naturelle pendant 17 ans, puis formée au laboratoire d'anatomie comparée du même muséum. Ses travaux sur la mécanique obstétricale chez les australopithèques et les primates non humains, ainsi que sur la diversité de la cavité pelvienne humaine, ou encore sur les malformations du bassin des femmes du XIXe siècle, ont été récompensés par le prix de la Société de médecine de Paris et de l'Institut Émilie du Châtelet, qu'il a nommé 2 fois lauréate. Julie est également coprésidente de l'IRASF, l'Institut de recherche et d'action pour la santé des femmes. Julie a participé également au documentaire Lady Sapiens, que peut-être vous avez vu lorsqu'il a été transmis sur Arte ou France 5. C'était en septembre 2021. Et elle sera sur scène le 10 mai au Théâtre de la Reine Blanche dans un spectacle sur l'accouchement dont le nom est Il y a un os, dont elle est co-auteure. Aujourd'hui, ensemble, pour vous et pour les femmes que vous suivez, que vous accompagnez, on a décidé de consacrer quelques minutes sur une notion fondamentale, donc celle de la mortalité maternelle. L'idée, c'est de réfléchir ensemble autour de cette notion, de vous donner des billes pour pouvoir prendre du recul, savoir analyser et puis construire de bons argumentaires et vous donner des conseils qui vous serviront. Avant de questionner cette notion, c'est quoi la mortalité maternelle? Écoute, quand on parle de mortalité maternelle, on a souvent cette image d'une femme qui va mourir durant l'accouchement. Et je pense qu'il y a un impact de la culture cinématographique et littéraire sur cette image très forte qu'on a, qui est une image qui a toujours un lien causal avec l'accouchement. Donc cette première image, c'est celle d'une femme qui perd la vie en la donnant, mais toujours à cet instant de l'accouchement. Et puis la deuxième image qui nous vient, c'est au sujet de la cause de la mortalité maternelle qui, dans notre imaginaire, est toujours plus ou moins liée à, un bébé trop gros pour le bassin de la mère ou à cause d'une très grave hémorragie, après la délivrance. Donc, je pense qu'il y a vraiment besoin, pour beaucoup de gens de venir, comment dire? Vraiment, donner cette définition de la mortalité, maternelle, plus précisément. Voilà. Alors, quelle est-elle, cette définition, aujourd'hui, en 2021, en 2022, Alors, pardon, on vient de passer le cap. oui, l'OMS donne une définition qui dépasse largement cette vision de la mortalité maternelle puisque, cette dernière, ça serait, la mort d'une femme enceinte du premier jour de la conception jusqu'à 42 jours après sa terminaison. Donc je répète, ça serait toute femme décédée le premier jour de sa grossesse jusqu'à 42 jours après la naissance de son enfant. C'est Voilà, énorme, hein. Ça fait une période, voilà, 1er c'est jour conception jusqu'à 42 jours postpartum, c'est bah, plus de c'est 10 très mois. large. C'est très large et surtout ça s'oppose, beaucoup à ce fantasme de la mortalité maternelle au moment de l'accouchement qu'on a en tête et qui est souvent représenté dans les films et qu'on peut lire. Donc en France, l'enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles, qui est un groupe de l'INSERM, elle précise que, le recueil des données va se faire par l'identification des décès associés à la grossesse et dans ces décès sont pris en compte,
les décès survenus pendant la grossesse, mais jusqu'à 1 an suivant sa fin. Donc là, par rapport à l'OMS, on n'est plus à 42 jours après la fin de la grossesse, on est jusqu'à 1 an et quelle que soit la cause ou le mode de terminaison de la grossesse. Donc C'est concrètement, ça veut dire que une femme qui est morte, d'une maladie qui a flambé pendant la grossesse, elle est comptabilisée dans les décès maternels. Une femme qui a sauté, de sa fenêtre à cause d'une dépression, puerpérale, elle est comptabilisée ou d'autres choses, hein. Je dis un dépression puerpérale, mais ça peut être un suicide dû à autre chose. Aussi bien qu'un décès à la suite d'un avortement. Alors ça, c'est vraiment ce sont des morts maternelles. Voilà. ouais, c'est énorme. Donc en fait, il y a effectivement il y a un besoin de comptage, j'imagine, pour des raisons épidémiologiques et faire progresser la médecine et la science d'un côté, mais les critères d'inclusion sont quand même extrêmement larges et ça introduit beaucoup de biais. Alors maintenant, comme tu dis, il y a quand même, là je parle encore, pour la France, hein, depuis 2014, il y a un comité national d'experts sur la mortalité maternelle, pardon, qui est composé d'épidémiologistes, de sages-femmes, d'obstétriciens, d'anesthésistes, et hem ce comité vraiment, va rechercher, comment lutter contre ces décès, maternels, s'ils sont évitables, s'ils sont inévitables. C'est très précis, hein, la définition est extrêmement précise. Par exemple, tu as des causes directes ou des causes indirectes. Je vais donner un exemple pour nos auditeurs. Une cause directe, ce serait une rupture utérine et une cause indirecte, ce serait un choc septique. Voilà. Pour donner une idée un peu, des chiffres sur le territoire français, le nombre de morts maternelles enregistrées par l'enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles, c'est 1 300 décès entre 1996 et 2012. Ça veut dire que sur cette période, entre ces 2 années, on a, à peu près 76 femmes qui meurent par an, voilà, qui est déclarée mort maternelle, sur, plus ou moins 800 000 naissances par an. Voilà, comme ça, on a un ordre d'idée. Il me semble, et quand j'ai découvert ça, ça m'a fait bondir, que la deuxième cause de mortalité maternelle serait le suicide. Est-ce que tu confirmes Oui, tout à cette fait. donnée? Quel que soit le moment où ce suicide est survenu, en fait, il est comptabilisé dans le comptage des morts maternelles. Alors voilà, si c'est 42 jours après, la naissance. Oui, Oui, tout à fait, c'est pour ça que c'est très surprenant, c'est pour ça que ça vient bien, ça va dans le sens de ce que je te disais, par rapport à cette idée qu'on a de la mortalité maternelle, qui parfois est bien éloignée, en fait, du moment de l'accouchement et pas liée, à une hémorragie ou pas liée, au bassin osseux. il y a cette définition officielle. On est obligé de définir une modalité de comptage. Aujourd'hui, elle est ce qu'elle est et ça aidera probablement à progresser, en fait, du côté science et du côté médecine, d'un côté. De l'autre, on se rend compte aussi que les critères d'inclusion dans ce comptage sont extrêmement larges et voilà, moi, ça me fait un peu réagir. Je sais que je suis pas le seul et ça contribue aussi, cette largesse des critères, à créer de la peur autour de la peur et un discours sécuritaire autour de l'accouchement. Ça, c'est une première chose de ce que je comprends, de ce que tu nous as dit. Bien oui, c'est sûr que, pour apaiser pour apaiser un peu, je ne sais pas si il est de bon ton de dire, au sujet des morts maternelles que pour apaiser, les femmes, par rapport à ce moment précis de l'accouchement, oui, quand on est déclaré mort maternelle, ce n'est pas uniquement une question d'accouchement et que les chiffres que nous avons, sont effectivement concernent effectivement un très large registre. Mais que tout non, non, ces mortalités ne sont pas, ne se passent pas au moment de l'accouchement précisément, quoi. Exactement. Et dernier point peut-être sur lequel on pourrait également rebondir, c'est voilà, ayez ce réflexe d'essayer de documenter, de réfléchir, de contextualiser les chiffres quand vous les découvrez. Et là, par exemple,
Moi, j'ai vraiment été ébahi en découvrant que la deuxième cause de mortalité, c'était les suicides. Et ça montre qu'aujourd'hui, malgré tous les progrès qui sont faits, c'est encore fondamental d'être un accompagnant pendant et après ce moment fondamental de la naissance. Oui, alors tu vois finalement, cette définition de la mortalité maternelle, est très importante pour accompagner les mères, par la suite. Vu ce chiffre-là qui est effectivement la deuxième cause de mortalité maternelle en France, c'est le suicide. Donc accompagnons les mères et soyons présents, ne les laissons pas seules. Tu connais cette expression, hein, qui dit, que je pense que c'est une expression qui dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant et effectivement les femmes, sont extrêmement délaissées, hein, quand elles rentrent de maternité. Elles se débrouillent toutes seules, parfois avec, des comment dire? Des séquelles, physiques ou en tout cas des blessures, corporelles, hein, que ce soit une épisiotomie, une césarienne. C'est long, ça peut être douloureux, donc elles sont seules et puis, ça peut être psychologique aussi si elles ont été victimes de violences obstétricales et à côté de ça, elles sont seules avec leur bébé et elles ne dorment pas et on sait ce que fait le manque de sommeil. Donc, soutien aux mères, toujours, toujours. Il faut les accompagner. Merci Julie pour ces mots, soutien, accompagnement, présence. Écoute, je trouve que de là où on est parti en donnant cette définition de l'OMS jusqu'à cette conclusion d'aujourd'hui, soyons accompagnants avec ces mamans qui viennent de naître, elles aussi parfois, ce sera une belle conclusion pour ce podcast. Je sais que tu as recommandé également une lecture pour toutes les personnes qui seraient intéressées sur ce sujet. Il s'agit du livre dont le titre est Les morts maternelles en France aux éditions INSERM par un collectif de chercheurs, Bouvier-Coll, Varnoux, Bréard. Au jour où nous enregistrons cet audio, cet ouvrage est disponible. On vous mettra également le lien dans la description. Merci Julie pour cet enregistrement. Nous allons te retrouver bientôt pour une conférence que tu donneras en ligne, dont on mettra également le lien en description sur le bassin humain et l'accouchement. Vous verrez bientôt également le teaser bande-annonce de cette conférence qui sera publié sur YouTube. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Si vous avez des questions ou des réactions sur ce thème, merci de les mettre en commentaire. À bientôt pour d'autres partages. Au revoir Julie. Au revoir Mathieu.